aujourd'hui on va faire le maquillage jour, donc un peu prononcé quand même parce que un maquillage jour il faut que ce soit quand même visible. Donc vous voyez dans les tons verts. Alors pour cela, vous avez des pinceaux. Donc si vous avez des pinceaux assez basiques, c'est très bien. Vous prenez un pinceau un peu plat et pas trop dur. Un peu comme ça. On va prendre donc un vert. Donc un vert que vous avez. Un vert un peu amis. Donc vous en mettez bien. Donc toujours tapoter pour éviter d'avoir du surplus. On n'agresse pas le fard à paupières. Vous tirez votre paupière et vous en mettez sur toute la paupière. Donc du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe. On monte pas trop, alors pour pas monter trop haut et puis donc un peu se baser sur la paupière, vous avez donc quand vous ouvrez l'œil une ligne qui est donc qui part ici, qui se dessine tout seul puisque c'est la paupière mobile comme on appelle. Et donc vous en mettez un peu. On monte pas trop haut, on va partout. Pour vous aider, vous ouvrez un peu l'œil, vous laissez ouvert et vous dépassez pas cette ligne. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, pour le coin externe, en fait, on va prendre une couleur assez foncée, puisque dans le maquillage, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on part du plus clair donc en interne au plus foncé en externe. Donc vous prenez un vert, pareil, on reste dans les verts, donc vous prenez un vert, moi en l'occurrence, je prends celui-ci, et je vais juste faire une touche donc en externe. Hop, je tapote un peu, sans monter trop haut, sans monter trop bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Toujours avec le même pinceau. Et on va tout doucement. On en remet si besoin. Pour intensifier. Donc pour l'instant, on fait que en externe. Donc là, je fais que au coin externe. Une petite touche. Quand vous voyez bien apparaître la couleur, vous prenez un autre pinceau. Alors, un pinceau pareil, assez souple, un peu comme ça. Vous prenez exactement la même couleur et vous le mettez sur le bout. Et pareil, vous commencez de l'externe. Et tout en laissant en fait l'œil ouvert, donc comme vous allez voir ce que je vais faire, vous partez donc ici et vous remontez dans la pliure. Alors je ne vous demande pas d'aller juste en interne ici, mais d'arrêter. En fait ça va dégrader et ça ne va pas monter trop. Si ça monte trop au cas où, vous prenez une petite éponge, vous laissez l'œil ouvert et avec le bout de l'éponge, vous estompez. Alors un conseil, c'est qu'il ne faut pas dépasser dans l'œil pour ne pas faire un peu trop maquillé. Vous prenez la base du nez, l'arrêt du nez, la base du petit coin, donc en fait ici, il ne faut surtout pas dépasser. C'est-à-dire que vous imaginez une ligne qui monte, et vous allez donc dans la pliure que vous voyez dans l'œil. Voilà. Vous allez prendre un vert encore plus prononcé. Donc moi j'ai pris un vert, alors je vais vous montrer. Celui-ci, boum, qui est donc ici, là, qui est un tout petit peu plus prononcé. Après je vous dis, c'est en fonction de vous ce que vous avez. Si vous avez des verts, souvent on a des verts dans nos palettes, on ne sait pas quoi en faire. Donc j'ai pensé à cette petite idée. Prenez un verre. Et pareil que tout à l'heure, vous prenez une petite touche en externe et on tapote. Surtout j'insiste bien sur on tapote parce que après ça fait des gros placards. On n'en met que sur le bout du pinceau. Et on va aller en dessous.
jusque à peu près au milieu. Surtout, on va pas jusqu'au bout de l'œil parce que sinon ça fait un peu coquard. Il faut savoir que les fards, il y en a un peu qui tombent toujours. Et du coup, après, ça tombe et ça fait pas beau. Donc si justement ça tombe en dessous, pareil, on prend un petit pinceau, un point comme ça. Il y a même des plus fins, mais là, je vais vous montrer avec celui-là. Non. Hop, on lève bien et on estompe comme ça s'étale pas. Surtout quelque chose à pas faire, ce que je répète souvent quand je donne des conseils, ne le faites pas avec l'éponge à fond de teint, avec du fond de teint dessus, parce que ça fait encore pire, c'est-à-dire que ça se met sur votre fond de teint et des fois ça fait des Donc là, vous avez la base du maquillage avec les fards. Ensuite, si vous mettez un crayon colle d'habitude, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Donc, moi, j'en mets toujours, sinon je me sens pas bien. Donc, je vais le mettre. Donc, ça donne ça. Alors, le trait d'eyeliner, si vous... Comment dire, très compliqué, non, il faut juste savoir le faire. Moi, ce que je conseille pour les premières fois de l'eyeliner, c'est d'en prendre un vraiment très fin, ou bien, comme là je vais vous montrer, de vous entraîner donc avec du fard noir, en l'occurrence, de l'eyeliner noir. Alors, on va peut-être me dire, l'eyeliner, c'est pas très joli en jour. Moi, j'aime bien parce que ça souligne le maquillage, tout en étant discret. Pareil, j'ai pris un pinceau un peu comme ça. On en met donc que sur le bout. Pas beaucoup. Du noir, ça se met très facilement. Même des fois, comment en déposer pour que vous voyez sur le ras des cils. Donc on en dépose tout doucement. Du coin interne au coin externe. L'astuce, on va dire, c'est de tirer un peu la paupière pour bien lisser et pour que ce soit plus simple. Hop. Donc voilà, là j'en ai mis un peu. Vous voyez un peu au ras des cils. Des fards comme ça qui servent aussi de terre de soleil, comme on dit, qui est très légère. J'en mets un peu sur un pinceau blush. Je pars toujours de la tempe sur la joue. Alors une astuce pour mettre votre blush. Bien sûr, j'avais mis avant le fond de teint. Je n'allais pas vous expliquer comment mettre un fond de teint. Vous avez vos fonds de teint. Après, soit vous mettez aux mains. C'est comme vous le sentez. Nous, on conseille les éponges parce que c'est plus hygiénique et c'est plus pratique. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. On part du coin de la tempe dans les cheveux. Et on fait ça. Une astuce pour mettre le fard à joues, la terre de soleil, si vous mettez un fard à joues comme moi, il faut surtout que ça soit très fluide, pas en mettre trop. Donc pas en mettre trop déjà sur votre pinceau et après avoir une main très légère. Vous faites aussi une grimace qui est toute simple. Vous rentrez, vous faites le poisson. Si vous avez la joue, le creux vous n'en mettez pas. On a l'air bête, mais tant pis, c'est pour la vidéo et c'est pour vous montrer un peu des astuces. Voilà. Vous pouvez après en mettre sur la zone T. Donc très légèrement, vu que c'est la couleur un peu, vaut mieux en avoir un peu que faire des placards. Hop. Donc le maquillage jour, je répète, hein, c'est vraiment léger. Là, j'ai fait un maquillage jour qui devait se voir quand même, parce que moi je trouve qu'il passe très bien en jour. Voilà pour le fard à joues. Ensuite, pour les lèvres, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un crayon contour des lèvres, donc je vous ai fait la moitié. Voilà. Donc dans les crayons contour des lèvres, alors, si vous en avez un, il faut assez pas mettre du rouge, pas mettre du marron très foncé ou des foncés. Après, c'est... Alors, on part du cœur de la bouche. Donc le cœur de la bouche, c'est ici. Donc on fait le contour, on commence par le haut. On ferme toujours la bouche quand on le fait, pardon. Ça évite en fait d'aller trop dans l'interne. Ça sert à rien d'aller dans l'interne, ça va vous faire des bavures et en plus ça ne se voit pas. Donc si vous allez faire pire que mieux. Donc fermez la bouche. En bas pareil.
Alors, l'utilité d'un crayon contour des lèvres. Si vous mettez du gloss pour faire un effet plus naturel, en fait, ça va éviter que le gloss ne file. Vous colorez un peu dans la lèvre. On rectifie au cas où. Je vais refaire de l'autre côté parce que depuis tout à l'heure, je pars et que ça en va. Et ensuite, il faut mettre un petit gloss. Alors, moi, j'ai mis ce gloss-là. Je le mets en tapotant. Pareil, c'est un gloss que je vends en fait personnellement. Si vous êtes intéressé, c'est les petits prix à moins d'1 euro ou même de 5 euros. Je tapote. En haut, pareil. Voilà, donc comme vous pouvez voir là, la caméra ça fait un peu rouge, mais c'est vraiment pas ça. Mais c'est très discret. Ensuite, on va mettre le mascara pour finir. Un mascara pareil, que je vends. Il y a un côté mascara, un côté eyeliner. Je ne maîtrise pas. Alors, on va faire pareil. On va prendre la brosse. Alors, l'astuce, c'est de... Vous prenez la brosse, vous la remettez dans l'étui et vous cassez. Donc, vous inquiétez pas, ça ne va pas casser. C'est plus simple, en fait, pour celles qui débutent en maquillage à prendre. Parce que ça va être courbé, en fait, directement comme ceci. Vous partez en haut, donc sans toucher la paupière. Et ensuite, vous faites par le dessous, en étirant. Alors, pour l'aider à étirer, vous fermez l'œil un peu. Et vous faites des zigzags. Il y a toujours un peu de surplus au bout du mascara. Donc, dans ce cas-là, vous en profitez pour en mettre un peu sur les bouts. Alors, après, vous pouvez mettre en dessous aussi. Si vous avez l'habitude d'en mettre en dessous. Et voilà, vous avez fini votre maquillage. Exactement, moi avec mes explications, ça a pris 16 minutes exactement. Mais sans les explications, ça prend très très vite. Vous vérifiez toujours votre maquillage, s'il est pareil d'un côté, de l'autre. Parce que des fois, on a toujours un côté qui va mieux qu'un autre. Donc là, vous vérifiez. Vous refaites dans le pli. Et vous rajoutez en fait le vert du début qu'on a mis sur toute la paupière. Hop, vous en remettez en touche. Bien, bien. Vous en rajoutez en touche, comme ça se voit un peu plus. Et bien sûr, pas sur toute la paupière, que en coin de l'œil, donc en interne. Là, après, vous regardez. S'il y a quelque chose à rajouter, c'est très bien. Vous rajoutez comme bon vous semble. Et si tout va bien, et même dans ces cas-là, c'est très bien. Vous avez fini votre maquillage, vous êtes paré pour la journée. Voilà, j'espère que mon maquillage vous a plu. Si vous avez des remarques concernant les maquillages, les couleurs que vous souhaiterez utiliser, ou si on ne voit pas la vidéo, tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part sur le Facebook l'effet, donc tout collé LES, F-E-E-S sans accent, Pailleté P-A-I, 2-L-E-T-E-E-S. Et n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous même pour un cours d'auto-make-up que je fais maintenant à votre domicile dans le Nord-Pas-de-Calais.